Alors on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album Creamy Baby Boy. Donc là on avait fait la structure, on avait fait la reliure, on avait fait les pages. Maintenant on va passer à la déco de page. Donc pour cette déco-ci, donc je vais utiliser les papiers de chez F-Déco en 20-20 et je vais utiliser 2 blocs de papier. Dans ces blocs vous avez 10 feuilles et moi il me faut 12 feuilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà placé mes feuilles, je les ai pas collées, j'ai juste placé sur mes pages, en sachant que ces pages, en fait, elles vont être en double. Donc, ici, nous avons la première page. J'ai choisi ce papier-ci. Nous avons ensuite la deuxième page. Hop, ça, je vais enlever ça. Nous avons la deuxième page, la troisième, 4, 5, la 6, du coup, et la 7 seront les pages centrales, enfin la moitié. Du coup, j'ai choisi les mêmes papiers. Et ensuite, sur la page 8 et 9, on repart sur les mêmes pages, sur les premières pages en fait. Donc, celle-ci avec les petits trains, c'est celle qui est ici. La page numéro 4. Voilà, donc là, on repart sur le même papier. Ensuite, ici, on a celui-ci qui est la page numéro 10. C'est la même page que la numéro 2. Voilà. Et la dernière page, donc la page numéro 12, est la même page que la page numéro 1. Voilà comment je vais placer mes papiers. Ce que je vous conseille de faire, donc en premier lieu, donc avant de coller les papiers, avant de mettre les papiers, j'aurais dû commencer par le début. Vous notez bien sur vos pages, page 1, page 2, page 3, etc. Pour faire attention, parce que je me suis déjà fait avoir, moi je mets une petite flèche pour dire que c'est ici que je vais avoir ma reliure. Voilà. Donc ma reliure est ici, donc je mets une flèche ici. Et de l'autre côté de ma page, pareil. Donc j'ai noté le numéro 2 parce que c'est ma deuxième page et une flèche ici pour dire que c'est bien là que va ma reliure. Sait-on jamais, moi ça m'est déjà arrivé, hop, faire mon papier, tac tac, de coller et de me retrouver avec le papier à l'envers, le mettre ici par exemple alors que la reliure était là quoi. Enfin, donc faites d'abord en premier lieu de marquer vos pages, donc 1, 2, etc. jusqu'à 12 et les flèches pour dire dans quel sens on met la reliure. Et ensuite, vous décidez de comment vous placez vos papiers. De plus, ces papiers 20-20, on les collera directement sur la page. On n'a pas besoin de les couper. C'est pour ça que j'ai fait les bases de page 20 par 20 et demi. 20,5 par 20 et demi. Comme ça, on colle directement notre papier. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 découpes. C'est bon, on fera assez de découpes pour faire la déco et pour faire pour y placer des photos. Je vais y arriver. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez utilisé du coup 12 feuilles, donc sur les 20 feuilles. Donc là, il m'en reste du coup pas mal, et je sais que celles-ci, je vais pouvoir les utiliser pour faire ma déco. Voilà, à partir du moment où j'ai préparé toutes mes feuilles, je sais que ça, j'ai de quoi faire pour faire ma petite déco. Donc voilà. Et ensuite, on a aussi, dans les blocs, donc 20-20, on a plein de petites images à découper. Donc moi, j'ai commencé à les découper, parce que j'ai aussi le bloc, les die cut. Donc je vais voir. Donc vous voyez, j'ai commencé à découper quelques petites images. Je vais voir si comment je les utilise par rapport à ma déco. Je vais voir. Mais si vous n'avez pas les die cut, voilà, avec ces 2 blocs 20-20, je pense que c'est pas mal. On peut faire même quelque chose de sympathique. Donc, on est parti pour faire la première page. Donc moi, la première page, ce sera du coup celle-ci. Avec ici le petit cheval et ici l'hélicoptère. Et derrière, ce sera comme ceci. Donc, pour faire cette page, il nous faut... Alors, en fait, je vais faire, du coup, ça me fait une,
2, 3. En fait, voilà, donc il y a 6 pages, donc je vais faire 3 pages identiques. Donc, ça veut dire que sur la première page, ici, on fera les mêmes découpes pour la page numéro 12. Voilà. Donc la 1 et la 12, c'est la même chose. Donc là, on va faire les découpes pour l'assemblage des pages. Je vous montre pour une page, mais il faut les faire en 2 fois, puisque ça, on utilisera la même chose pour faire la page numéro 12. J'espère que vous comprenez. Normalement, je vous aurais mis... je vais vous montrer. Je vous aurais vu déjà en vidéo cet album-ci. Voilà, donc je vous montre. Ça, c'est la page 1. Et la page 12. Donc, c'est le même papier, donc le même assemblage pour mettre les photos. C'est pas forcément les mêmes papiers, mais vous voyez, là, j'ai mis un petit jouet, là, comme ça. Et ici, j'ai mis un nounours. Ici, c'est pas les mêmes papiers que ici. Mais ils sont disposés à peu près pareil. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Donc, pour la première page, la page numéro 1, il vous faut des papiers de 14,5 par 9,5. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm ici. Donc 14,5 par 9,5. Donc pour la première page, il vous en faut 2, mais vous les découpez en 4 fois, puisqu'on va reproduire cette page sur la page numéro 12. Voilà. Alors, pour celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit, enfin, j'ai voulu garder, en fait, ce dessin, à peu près entièrement, hein, du coup, puisque la page sera collée entièrement. Si bien que ça, on va la coller dessous, et celle-ci, ici. Je veux pas cacher ce dessin-ci, et ici, je veux pas trop le cacher non plus. Donc voilà comment on va le mettre. J'ai découpé aussi donc des papiers comme ça dans mon cardstock bleu. C'est le bleu, vous l'avez dû le voir en début de vidéo. C'est le Florence et c'est le glacier. Donc j'ai découpé pas mal de petits papiers parce que ce sera toujours à peu près les mêmes mesures. Donc de 9,2 par 13,2 parce que à la base les photos font 9 par 13. J'ai agrandi un petit peu, on va dire 9,5 par 13,5 et du coup j'enlève à chaque fois 3 mm. Donc c'est pour ça que j'obtiens cette mesure-ci, donc 13,2 par 9,2. Je vous montre, j'avais fait des petits... donc là, c'est en blanc, en acétate. Des petits... comment on appelle ça? Prototypes? Non, je sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Qui font 9 par 13. Et du coup, on voit pas beaucoup. Mais ça me laissera un petit rebord ici bleu quand on collera les photos. Enfin, où la personne collera les photos, elle aura un petit rebord. Voilà. Et alors... soit vous pouvez, sur ces feuilles-là, arrondir les bords, faire des petites encoches pour glisser les photos. Moi, sur celui-ci, je vais le laisser tout simple. Sur l'album Filles, vous voyez, j'avais fait des petites encoches comme ça. Voilà, et j'avais mis du papier blanc dessous. Mais là, je vais le laisser comme ça. Et je ne vais pas arrondir non plus les bords, puisque comme ce sera certainement un album à offrir, peut-être que la personne n'aura pas, elle, la perfo pour arrondir ses angles. Donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Et puis ça, on va venir le mettre comme ça, par exemple. Je ne prends pas de mesure précise ici. Je veux juste que cette image-ci soit gardée entière et que cette image-ci à peu près aussi, parce que le petit nuage, forcément, il sera un peu caché.
Voilà. Alors, donc vous voyez, c'est une page très très simple. Hop, je vais enlever tout ça. Voilà. Et donc maintenant, on va coller ces petits papiers ici. Je vais déjà faire celui-ci. Hop. On va le mettre comme ça. Donc là, voilà. Je ne prends pas de mesure. C'est vraiment pour ne pas que les images soient cachées. Hop, ici. Tac. Donc là, on a notre première image comme ça. Ensuite, la deuxième, je la mets à peu près comme ceci. Hop. Et je viens coller. Voilà. Tac. Voilà. Et ici, cette image-ci, je vais venir la coller. Voilà, pour qu'elle dépasse un petit peu, comme ceci. Hop. Alors, je vais coller comme ça. Là, on est pas mal. Vous voyez, c'est une page vraiment très très simple. Hop. Voilà, donc là, on va mettre un petit aimant ici. Alors, vous choisissez après, soit vous mettez votre feuille comme ceci, ou vous la mettez comme ça. Je vais la mettre comme ça. Donc, je vais prendre 2 aimants. Alors moi, mes aimants, je les avais trouvés sur Amazon. Je viens de regarder et ils ne sont plus disponibles sur le site où je les ai pris sur Amazon. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas en commander d'autres, hein, puisque du coup, ça part très très vite. Et puis, vous donner un lien pour voir si vous voulez les commander. Donc, pour l'instant, c'est un retour de stock. Donc, hop. Donc, je vais le mettre à peu près. Je vais le mettre un peu plus haut. Ici, c'est pas mal. Tac. Je mets mon autre. Il est parti. Mon aimant est, voilà, est parti sous ma plaque en verre. Hop. Donc, comme ceci, je vais mettre un peu de colle là. Et ici. Voilà. Par contre, j'ai mis trop de double face. Donc, je vais enlever un petit peu. Voilà. Comme ça, on a notre première page. Et puis, du coup, on va la décorer un petit peu. On va mettre du papier déco dessus. Donc là, il est tout fin. Hop. Donc, comme je vous ai dit, il me reste tous ces papiers-ci. Donc, on peut faire sa petite déco comme on veut. En sachant que moi, à l'intérieur, je mettrai du papier
hop, du papier bleu basique, hein, comme ceci. Donc, allons-y. Je vais choisir mes papiers, je vais les découper et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai collé du coup mes papiers sur ma feuille 20-20. Voilà, avec les papiers comme ceci. Et là, je vais mettre juste donc un petit die cut que je vais coller ici. Je vais rester sur le même, la même chose que l'album enfant, l'album bébé fille, parce que je trouve que ça me plaît très bien. Donc je vais juste coller ça ici. Ici on aura un petit emplacement photo et ici un emplacement photo où j'attends une petite commande que j'ai faite sur la boutique de Marc Scrap pour avoir des petites étiquettes bébé. Donc peut-être que j'en collerai ici, je verrai à la fin une fois que je les aurai reçues. Donc là, on a juste à coller du coup notre petit ourson. Je vais le faire dépasser un peu, je vais pas coller jusqu'en bas. Allez, on va le coller jusque là. Et on va le placer ici. Voilà. Comme ça, ça fait une petite déco. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà pour cette page-ci. Donc, vous reproduisez la même chose sur la page numéro 12. Donc là, elle est en cours de fabrication. Ça, je le ferai hors caméra. Donc, vous faites exactement la même chose. Et puis, après, vous voyez, là, il me restait donc une chute par rapport à ce papier ici. Hop, voilà. Celui-ci, du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé comme ceci. Vous faites ça avec vos chutes que vous avez. Donc voilà, et ça, maintenant, on vient le coller sur donc la page numéro 1 avec, on n'oublie pas que la reliure, elle est ici. Donc, vous la collez pas comme ça, voilà, vous la collez bien comme ceci. Tac, je vais enlever ma trombone. Je vais juste mettre ça de côté. Et il y aura juste à venir coller ça ici. Voilà, et notre première page sera finie. La page 1 et la page 12 du coup aussi. Voilà, voilà, hop. Et c'est parti pour le collage. Voilà. Toc. Et voilà pour la première page ce que ça donne. On peut y mettre du coup, donc si on laisse comme ça, on peut mettre une petite photo ici. Donc on va faire 2 photos ici, 2, 3, 4, 5. Mais le but du jeu pour moi, c'est de mettre juste les photos à l'intérieur. Et là peut-être une photo ici et là mon étiquette. Je vais voir. Donc voilà pour la première page. On va tout de suite passer à la deuxième page. Alors, pour la page numéro 2, donc celle-ci, il va nous falloir donc un morceau de papier de 9,5 par 20,5 et sur les 20,5, vous faites un pli de 1 cm. Ensuite, un morceau de papier de 9,5 par 16 cm et sur les 16 cm, nous faisons un pli à 1 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. Pour l'autre page. Donc l'autre page, ce sera la page numéro 10. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de bien noter vos pages avant. Comme ça, vous savez directement où aller. Donc celle-ci, c'est la même que la page numéro 10. Donc une fois qu'on a nos papiers, hop, nous allons mettre ça. Donc le grand morceau, on va le mettre ici.
le petit morceau, on va le coller ici. Voilà. Comme ceci. Donc, il faut qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Donc, moi, je fais en sorte que le dessin qu'il y a dessous ne soit pas caché. Donc, je vais déjà en coller, hop, celui-ci. Et ensuite, je vais coller l'autre languette. Voilà. Donc, nous aurons ceci qui s'ouvre. Ensuite, l'autre, eh bien, vous la mettez juste bien superposée. Là, on est bon. On retourne et on colle. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Et après, si vous voyez que vous n'êtes pas trop droit, on peut essayer de rectifier en refaisant le pli. Mais bon, là, ça va. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Pour que ça se maintienne, on va pas mettre d'aimant. Ici, on va faire une petite pochette. Donc là, vous prenez une petite chute de papier, peu importe. On va mettre ça à peu près comme ça. Donc en fait, vous positionnez votre papier de façon à ce qu'ici, il y ait, on va dire, 3-4 mm d'écart pour que ça s'ouvre bien. Ici. Et ici, on va insérer un tag. Donc, vous laissez, enfin, pas beaucoup, hein, 3-4 mm. Hop. À peu près. Vous faites un marquage approximativement à 1 cm du bord pour qu'on puisse faire le pli. Ici, vous remontez. Non, je vais déjà couper ça déjà. Je vais déjà couper ici. Non. Non, 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 je vous raconte des bêtises. Je fais mon petit marquage, je vais le mettre ici. Voilà. En fait, je vais faire un marquage donc, en bas et sur le côté, en laissant en haut, ici, 1 cm à peu près d'écart, et ici, 1 cm aussi. C'est pour qu'on puisse faire les plis pour faire une petite pochette. Je vais y arriver. Donc, je coupe à mon marquage. Parce que là, je prends pas de mesure, c'est sur une chute de papier, donc on fait ça un petit peu à vue de nez, quoi. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va venir, je vais venir faire ici. Donc là, on est à peu près bon. Donc, on va faire un pli ici. Et l'autre pli, on va le faire là. Je verrai après ce que ça donne. Alors, on fait un premier pli. Donc à peu près à 1 cm. Ici, pareil. Bon là, je suis un peu plus, mais c'est pas grave, ça va être coupé après. Donc, pour l'instant, j'ai fait que sur un côté. Je fais un petit biseau. Je vais venir replacer ensuite bien comme il faut ici. Je suis pas droite. Je suis pas droite. Je vais refaire un petit marquage là, en bas.
Et je vais faire mon pli. Alors pourquoi je ne suis pas droite? Je vais recouper peut-être un petit peu. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors non, c'est pas droit. Donc je vais retailler un peu, c'est pas grave. Je fais un petit marquage et puis je vais rectifier comme ça. C'est pas dramatique en soi, hein, c'est plus embêtant qu'autre chose, mais on peut toujours rectifier. Voilà. Ouais, je suis encore moins droite, j'ai l'impression. Ouais, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça ne me plaît pas. Bon, là. Du coup, je voulais laisser pas grand chose, mais là, cette allure-là, ça va pas me faire beaucoup. Je vais carrément couper au cutter. Bon, comme ça, vous aurez ça en direct. Hein. Alors, du coup, un cutter. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est déjà mieux. Bon, du coup, j'ai un peu plus de 5 mm. Bon, c'est pas trop méchant. Le but du jeu, c'est de faire une pochette en laissant ici un petit espace. Peu importe comment vous la faites. Mais voilà. Du coup, ça va être comment je vais coller mon papier. Ça va être compliqué. Parce qu'il faut que mon papier soit bien droit, du coup. Je vais regarder ça. Bon, je vais essayer, je teste et je vous redis. Alors du coup, j'ai refait ma petite pochette parce que ça ne me plaisait pas. Je vais quand même vous donner des mesures, les mesures que j'ai prises. Donc, pour la petite pochette, vous prenez un papier qui fasse 5,7 sur 11,3 pour être précise. Vous faites vos plis de 1 cm donc sur les côtés et en bas. Voilà, vous faites ensuite les petites encoches. Ici en haut, vous biseautez les petites languettes. Et ça, on va pouvoir venir le coller du coup au bout. Pas totalement, hein, on laisse un petit peu de jour ou pas, c'est comme vous voulez. Et on vient la coller ici. Et du coup, en fait, c'était ça ma petite pochette. Ça, des petits rabats qui n'étaient pas, qui n'est pas tout à fait droit. Donc du coup, forcément, ça décale. Mais bon, c'est pas trop méchant. Donc là, on va pouvoir mettre de la colle du coup sur les petites languettes. Hop. Et on vient coller la petite pochette. Voilà. Comme ça, celle-ci, elle sera faite. Hop. Ensuite, on prend du papier déco. Donc moi, j'ai pris ce papier-ci. J'ai pris toute la longueur en fait, donc 20 cm et j'ai mis à 9,3. Ouais, 9,2 pardon, parce que j'enlève 3 mm. Je l'ai mise, je vais la mettre ici et le petit raccord ici. Donc ça va dans la continuité. Je regarde bien si... Non, c'est comme ça. Ouais. Je regarde bien si je suis bien à l'endroit quand même. C'est dommage de coller ça à l'envers, n'est-ce pas? Hop, je viens coller ça ici. Tac.
celui-ci ici. Hop. Voilà. Comme ça, ici, on est bon. Donc ensuite, j'ai pris un petit tag de la collection. Vous savez, dans les collections de chez FDeco, dans les blocs 30-30 par contre, hein, on a des grandes banderoles comme ceci là, avec des tags. Donc vous avez un côté en ukrainien et un côté en anglais. Et vous avez aussi du coup des petits tags comme ceci. Donc moi j'en ai pris un. J'ai pris un marron et on va venir le mettre ici. Comme ça va empêcher cette languette-ci de s'ouvrir. Et là, j'ai décidé de mettre ce petit die cut hélicoptère. Voilà. Donc là, je vais juste le coller ici, comme ça. Ici. Voilà. Ici, j'ai rajouté aussi des petits die cut. Et cette page-ci, elle est finie. Un peu chaotique, hein. Bref, donc là, vous ouvrez, enfin, vous enlevez le tag, vous ouvrez comme ceci, donc vous avez 1, 2, ah non, et il manque un papier déco ici, et 3 photos. On aurait pu aussi rajouter, donc soit vous mettez du papier déco ou un autre emplacement photo. C'est comme vous voulez, ouais, je sais pas, je vais peut-être faire, je sais pas. On va coller, du coup, sur notre donc là on a la 1, la 2, donc je suis bien à l'endroit, ma reliure elle est ici et je vais venir coller ça ici, comme ça on sera bon. Donc comme je vous ai dit, vous faites la même chose sur la page numéro 10 et puis voilà. Tac. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je viens bien mettre de la colle partout. Hop. Et puis voilà, cette page-ci, elle est finie aussi. Donc je ferai la page 10 hors caméra et puis comme ça, ce sera bon. Donc voilà pour ce tuto. Donc page 1, page 2, page 12 et page 10. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour finir, pas pour finir, non, on fera la page du coup 3 et 4. On fera la page 3 et 4 ensemble et comme ça, ce sera très très bien. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.